Je me souviens des bruits, des coups frappés dans la porte de l'atelier de notre père. Le 10 janvier 1944, des soldats allemands raflent les deux sœurs Josette et Blanche ainsi que leur maman. La famille est conduite à la prison de Libourne. Les enfants doivent leur salut grâce à l'intervention de leur père. Le mercredi matin, notre père venait nous chercher avec une voisine et nous faire sortir toutes les deux. Il avait déjà réuni des papiers qui pouvaient prouver que nous n'étions pas juives. Il a dû fournir ça aux autorités allemandes et des questions juives pour obtenir ce certificat de non-appartenance à la race juive. Leur cousine, Myriam Herrera, a fait partie du convoi du 12 janvier vers Drancy. L'adolescente est morte en déportation à Auschwitz. Cette histoire a été recensée comme celle de nombreuses victimes de la Shoah par une anthropologue dans toute l'Aquitaine. Ça a été un peu un travail comme un travail de détective pour retrouver les survivants eux-mêmes, des descendants directs ou collatéraux, personne par personne, pour ce convoi. Le chiffre pour les arrestations perpétrées en vue de former ce convoi de déportation s'élève à 462 personnes. Des photos et des documents d'archives seront mis en lumière au cours de la commémoration du 70e anniversaire des rafles de Bordeaux et sa région à la synagogue de Bordeaux. Il s'agit d'une commémoration, d'un souvenir, d'un hommage qui sera rendu aux centaines de personnes qui ont été internées et raflées et puis déportées dans cette synagogue qui a été à l'époque profanée. Et bien entendu, des prières seront réalisées à leur mémoire, à la mémoire de leurs familles qui seront présentes. Le souvenir, mais plus encore le devoir de mémoire, est à perpétuer pour les victimes du nazisme et des camps de la mort.